Les racines familiales, les traditions de son pays d'origine ou encore la transmission culturelle. Autant de sujets que vous retrouverez dans Ajar à Paris, le premier roman de Fanta Dramé. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous. Qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture de ce livre ? Eh bien, en fait, je perds ma grand-mère en 2013 et la décision est prise de l'enterrer à Ajar, en Mauritanie, dans le village natal de mon père, dans lequel je ne m'étais jamais rendue. Et quand je découvre ce village totalement désert et qui ne semble pas appartenir au monde moderne, je me pose une question qui est très simple, mais qui va me pousser à creuser l'archéologie de ma famille. C'est comment est-ce que mon père a pu vivre 26 ans dans ce village, décider un jour de le quitter pour tenter sa chance en Europe. Alors, à travers ce livre, vous brossez le portrait de votre père, son histoire, sa vie d'Ajar à Paris. Si vous ne l'aviez pas questionné, vous auriez-il raconté cette histoire ? Absolument pas. Parce que j'ai commencé à le questionner, j'avais 26 ans. Et toutes mes années où on a vécu ensemble, il ne m'a jamais parlé de son parcours d'émigration. Pour quelle raison ? Je pense qu'il y a beaucoup de pudeur dans notre culture, dans ma culture d'origine. Et puis, je crois aussi qu'il considérait que c'était un parcours qui était tout à fait normal pour un homme comme lui. C'est-à-dire que quand on vient d'un village reculé de Mauritanie et qu'on a la charge de sa famille, eh bien, on est dans l'obligation d'aller tenter sa chance en Europe. Yéli Dramé, c'est le nom de votre père, a été confronté à de nombreuses difficultés, notamment la barrière de la langue lorsqu'il arrive en France. Lorsque vous lui demandez pourquoi il n'est pas rentré, il vous répond mot pour mot, tu ne peux pas comprendre, tu penses comme une Française. Comprenez-vous aujourd'hui ce qui le motivait à l'époque ? Je pense que ce qui le motivait, c'est... tout d'abord, mon père perd son père très tôt et il devient chef de famille. Et donc, en fait, il n'a pas le choix. La seule solution qu'il a pour subvenir aux besoins de sa famille, il n'y a pas grand-chose à Ajar. Il est lettré, il a fait l'école coranique. Il a fait l'école coranique, mais ça ne suffit pas pour subvenir aux besoins de sa famille. Et donc, ce qui le motive, c'est d'aider tout simplement sa famille. Dans ce livre, vous insistez également sur le concept de double culture. Pour quelle raison ? Parce que moi, je suis née à Paris. Je suis allée pour la première fois à Ajar, j'avais 26 ans. Et c'est vrai que j'ai toujours grandi, moi, dans la culture française, parce que c'est dans le pays dans lequel je vis. Même si à la maison, on avait quand même quelques attaches avec notre pays d'origine. Et le concept de double culture est très important pour moi parce que souvent, quand on parle des enfants d'émigrés, on dit d'eux qu'ils sont un peu perdus entre deux mondes. Et moi, je pense qu'en fait, on n'est pas perdus entre deux mondes. On n'a pas le cul entre deux chaises, si je peux utiliser cette expression. On a en fait le cul sur les deux chaises parce qu'on peut à loisir choisir d'être très français ou d'être très mauritanien ou encore d'être très sénégalais. Cette dualité, à qui posait-elle le plus de difficultés au sein de votre foyer ? À vos parents ? Aux enfants ? Je pense que c'est plus difficile pour nos parents parce qu'ils doivent accepter l'idée que finalement, ils transmettent à leurs enfants leur culture d'origine, mais il y a une force qui s'oppose à ça, c'est-à-dire qu'on vit dans un pays étranger, pour eux en tout cas. Et du coup, je pense que c'est très difficile pour des gens qui ont quitté leur pays en ayant toujours l'idée qu'ils vont retourner chez eux, de se dire nos enfants, ils ne sont pas totalement mauritaniens ou totalement sénégalais. La transmission, c'est un des points qui importe beaucoup à votre père, selon vous. Qu'est-ce que votre père vous a transmis de plus précieux, selon vous ? Alors, il m'a transmis, je pense, son courage, son abnégation, le fait de ne jamais abandonner, de toujours s'accrocher, certaines valeurs aussi, les valeurs de la famille qu'on retrouve dans la culture africaine. Il m'a transmis sa religion aussi, que je pratique aujourd'hui. Voilà, toutes ces choses-là. Alors aujourd'hui, vous êtes enseignante, vous donnez des cours, notamment près de Paris. Quand vous regardez l'actualité qui est aujourd'hui marquée par toutes ces traversées périlleuses et meurtrières, notamment en Méditerranée, quel regard portez-vous sur ces récits ? Alors moi déjà, je trouve que ce que vivent les migrants aujourd'hui est beaucoup plus difficile que ce qu'a vécu mon père. Et surtout, je suis, en tant qu'être humaine, même sans être enfant d'émigré, je suis extrêmement touchée par ce qui se passe. Parce que je sais que l'exil, c'est un déchirement. Certaines personnes pensent qu'on décide de quitter son pays pour profiter des aides sociales et puis que tout est très simple. Non, l'exil, c'est un déchirement. Je suis très touchée et surtout... J'ai ma petite sœur qui a 13 ans de moins que moi, qui un jour regardait les infos et voyait ces migrants qui traversaient la Méditerranée et qui comprenait pas ce qu'ils faisaient. Et en fait, elle ne savait pas, elle, que son père avait fait partie de ces gens-là, même si c'était une immigration qui était beaucoup plus simple, parce que mon père est venu en bateau, mais c'était pas un bateau de fortune. Et je me rends compte que si on raconte pas les histoires de nos parents, on peut oublier une part de leur histoire et on ne se rend pas compte que ce que vivent des gens aujourd'hui, ça fait aussi partie de notre histoire. Fanta Dramé, merci d'être venu nous parler de Ajar Paris, votre premier roman à retrouver aux éditions Plomb. Merci à vous. Merci à vous.